Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous me voyez, vous m'entendez bien. Juste un petit coucou de votre part pour être sûr que la connexion est bonne. Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce live. Un peu longtemps. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ok. Merci beaucoup, Karine. Ok, super. J'espère que vous allez bien. Du Québec. Ouais, c'est loin. Effectivement. Ok, super. Merci les filles. Alors, aujourd'hui, le live, ça va être le live sur la formation Face Pro. Donc, celles qui sont intéressées par cette formation, vous pouvez poser vos questions. Je vais répondre bien sûr à vos questions. Je vais aussi expliquer quelques données, des détails sur la formation. Mais avant tout, je voudrais vous poser une question. Je vais enlever ces messages que je reçois. Je voudrais vous poser une question. Celle qui on va vous suivre, je pense, pas mal de coachs en rajeunissement naturel du visage. Vous regardez des vidéos sur différentes problématiques du visage. J'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de tous ces coachs du yoga du visage, de rajeunissement naturel du visage? Qu'est-ce que vous pensez, celle qui vient de nous rejoindre, des coachs sans plus? Pourquoi sans plus? C'est intéressant de savoir pourquoi sans plus. Coucou Marisol. Qu'est-ce que vous pensez des coachs de rajeunissement naturel du visage aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît pas? Je regarde davantage des personnes qui parlaient de l'activation de la lymphe. Ok, c'est important, la lymphe. Vraiment utile d'être guidé. Je ne crois pas à cette méthode. Ok, c'est bien, mais il faut entretenir et s'y prendre à l'avance. Quand la peau est trop relâchée, on ne sait pas faire grand-chose. De plus, les prix ne sont pas accessibles à tout le monde. D'accord, c'est bien, il faut entretenir et prendre à l'avance. Ça, je suis d'accord, mais je demande d'avoir. À maman. Alors, il y a. Je comprends votre scepticisme, mais croyez-moi, il y a des très bons résultats. Maintenant, c'est bien, mais il faut entretenir et s'y prendre à l'avance. Je suis d'accord dessus. Plus vous commencez plus tôt, mieux c'est. Parce qu'en fait, si on prend l'âge
à partir de quand il faut commencer? On dit qu'à partir de 25 ans, la montre elle commence à passer de l'autre côté pour ce qui concerne le vieillissement. Donc le vieillissement du corps, le vieillissement du visage. Donc à partir de 25 ans, c'est déjà, il faut commencer à prendre soin de notre corps, de notre visage. Souvent, ce qui se passe, quand on est jeune, on est super occupé, on fait plein d'autres choses. Donc ça, c'est normal. Après, on se marie, après la famille, etc. Et on se rend compte un jour, je ne sais pas, à partir de 35 ans, que notre visage, il a changé. Et ça, c'est tout à fait normal. Car le visage, il change pour beaucoup de raisons. Donc, une des raisons, c'est le stress. Ce qui se passe avec notre corps, ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, ça, on le voit sur votre visage. Ça impacte votre visage. Si vous avez vécu, je ne sais pas, dans votre vie, depuis votre enfance, vous étiez triste, votre visage, il va le montrer à l'âge de 30 ans, 40 ans. Et ça va s'accentuer avec l'âge. Donc ça, c'est important de comprendre. Maintenant, plus vous avancez dans l'âge, et si vous n'avez jamais rien fait vous n'avez jamais pris soin de votre corps, de votre visage, c'est mieux, on dit, c'est mieux de commencer mieux vaut tard que jamais. Car même à 70 ans, j'ai vu des clientes, des femmes qui ont eu des très bons résultats aussi. Et leur vie a changé. La vie, elle change. Pourquoi? Parce que quand on commence à... quand en fait, on voit toutes ces problématiques, on commence à ne pas aimer le reflet de notre visage dans le miroir, on commence à perdre confiance en nous. Et donc cette confiance en nous, la perte de confiance en nous, malheureusement, ça impacte votre état émotionnel. Et donc j'ai vu des femmes qui ont, grâce aux méthodes de rajeunissement naturel, elles ont réussi à prendre confiance en elles et changer leur vie. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. La chirurgie esthétique, je ne peux pas dire que non, ne faites pas la chirurgie esthétique, c'est pas bien. Si ça vous ramène quelque chose de... Si ça change votre vie aussi, c'est aussi quelque chose de positif. C'est juste qu'il faut faire très attention parce que la chirurgie esthétique par rapport aux méthodes de rajeunissement naturel du visage, si c'est raté, souvent, il n'y a pas de pas en arrière. Par contre, si vous voulez faire la chirurgie esthétique, si vous pensez à faire une chirurgie esthétique, je vous recommande fortement de déjà commencer à prendre soin de votre corps et de votre visage avec les méthodes de rajeunissement naturel. Et il peut s'avérer que après avoir fait, je ne sais pas, des exercices, après 1 mois, 2 mois de travail sur vous-même, peut-être que vous allez dire non, en fait, je n'ai pas besoin de passer par la chirurgie esthétique. Ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc, même pour tout ce qui concerne les injections, etc., c'est mieux de passer, par exemple, pour une cure de massage du visage. Ça va améliorer vos tissus, ça va améliorer votre circulation, que ce soit, on a parlé lymphatique, et il y a aussi la circulation sanguine. Donc, ça va améliorer l'état de vos tissus et vous allez avoir de meilleurs résultats. Donc ça, c'est aussi important à comprendre. Je regarde vite fait. En fait, pourquoi je vous ai posé cette question? Qu'est-ce que vous pensez de coach en rajeunissement naturel du visage aujourd'hui? Donc, celle qui vient de nous rejoindre, vous pouvez aussi
écrire votre avis, ce que vous pensez. Car aujourd'hui, c'est vrai que ce marché de tout ce qui concerne les méthodes de rajeunissement naturel, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qu'on voit. Il y a des choses qui sont vraiment, vraiment super bien, et il y a des choses qui, tu te dis, bon Dieu, où est-ce qu'il t'a appris tout ça? Donc malheureusement, ça arrive partout. Il faut vraiment savoir distinguer des experts et juste des filles qui ont appris, soi-disant des spécialistes qui ont appris en quelques jours 2-3 exercices, et ils le montrent sur les réseaux pour vous impressionner. Car le coach en rajeunissement naturel, c'est pas juste ce que vous voyez sur les écrans, c'est pas juste vous montrer 2-3 exercices contre les plis nasogéniens ou contre les poches sous les yeux. C'est le vrai coach de rajeunissement naturel, c'est des formations continues. Il se forme tout le temps. C'est pas que juste il s'est formé en yoga du visage pur et simple, parce que le yoga du visage pur et simple, ça marche pas. C'est-à-dire que ça marche, mais ce que je veux dire, les coachs ne peuvent pas juste apprendre 10 exercices et dire que voilà, je vous donne le programme sans vraiment comprendre pourquoi ils vous donnent ce programme, comment ça va vous aider ces exercices, et sans faire vraiment le diagnostic de votre visage. Donc si vous venez vers un coach et vous dites moi je veux me débarrasser de plis nasogéniens, et il va vous dire d'accord, je vous donne des exercices pour les plis nasogéniens. Donc voilà, et vous repartez et vous n'avez pas de résultat. Aujourd'hui, ça c'était tout au début, il y a 10 ans, que quand tout ça a été commencé, que ça a devenu une tendance, que le yoga du visage existait que le yoga du visage, les gens ne connaissaient pas vraiment comment le corps il impacte notre visage, ça marchait. Donc ça c'était quand moi j'ai commencé, débuté, donc on nous apprenait des exercices pour le visage, on nous disait faites ça, montrez ça, faites des ateliers avec ça, donner ces exercices en consultation individuelle, et c'est tout. Mais petit à petit, tu commences vraiment à comprendre que juste les exercices pour le visage, ça ne suffit plus. Que parfois, tu fais des exercices pour le visage ou des massages du visage, mais tu n'as pas de résultat. Pourquoi tu n'as pas de résultat? Parce que tu ne regardes pas plus en profondeur ce qui se passe. Donc tu ne regardes pas la biomécanique du corps et du visage. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire les fascias par exemple. Tu ne sais pas qu'on a des insertions musculaires par exemple. Tu ne sais pas qu'il y a plusieurs couches sous la peau et qu'il n'y a pas que des muscles. Tu ne comprends pas que la biomécanique, comment vit votre visage. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les rides autour des yeux, avant, quand quelqu'un venait, il disait « moi je veux me débarrasser des rides autour des yeux », on donnait juste, même aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup qui font ça, qui donnent juste des exercices contre les rides autour des yeux, sans vraiment comprendre pourquoi il y a ces rides autour des yeux, pourquoi elles sont apparues. Parce que chaque ride que vous voyez autour des yeux, ça, c'est pas la même cause de l'apparition de cette ride. Par exemple, si vous pouvez voir les rides, il y a des rides qui apparaissent par ici, il y a des rides, les pas de doigts qui apparaissent là, même les rides qui vont vers le bas, vous allez dire ce sont des rides de pas de doigts, certes, mais les rides que vous voyez ici, et les rides que vous voyez ici, et les rides que vous voyez ici, chacune des rides, il y a des causes différentes de leur apparition.
Donc quand on fait le diagnostic du visage, on regarde les photos par exemple, le vrai spécialiste, l'expert, il peut en fait, en regardant juste vos photos, de dire d'où il vient cette ride, les causes probables d'apparition de ces rides. Et donc par rapport à ça, il peut déjà vous dire, voilà, ça, je vois ça, et il faut commencer à travailler par ça. Et pas juste vous donner bêtement des exercices contre les rides autour des yeux. Donc ça, c'est une chose vraiment à comprendre quand vous travaillez avec, voilà, quand vous voulez, je sais pas, prendre une consultation individuelle avec un des experts, avec un des spécialistes de rajeunissement naturel du visage. Ce qui est important aussi de comprendre que les spécialistes de rajeunissement naturel du visage, c'est quand quand moi je me suis formée tout au début, c'était très superficiel comme approche. C'est-à-dire que vous voyez on vous apprenait par exemple, il y a des muscles du visage, le nombre de muscles du visage vite fait, et voilà, faites les exercices. Si vous voyez des plis nasogéniens, si vous voyez les rides sur le front, faites tel ou tel exercice. Basta. Je pense que c'est mon background, en fait, ma formation de dentiste que j'ai eue dans mon pays d'origine, qui m'a permis de mieux comprendre que en fait ce n'est pas suffisant de juste apprendre, de dire il y a les muscles mimétiques, point barre. Et certes il y a des muscles mimétiques, mais à côté il y a d'autres choses. Donc c'est d'autres choses, il faut comprendre que par exemple nous avons des lignes myofasciales. C'est que ça l'impacte sur par exemple sur votre double menton. Comment ça agit sur l'apparition du double menton, comment ça agit sur le relâchement au niveau du cou. On peut aussi par exemple comprendre qu'il y a les rides ou les plis qui vont vers le haut à partir du menton, que ça peut avoir plusieurs causes. Une des causes, ça peut être par exemple le problème du muscle du menton qui est très tendu. Donc il faut savoir aussi comment travailler avec ces plis qui apparaissent là autour de lèvres. Après, quand on parle par exemple des lèvres aussi, il y a des différents, au niveau des lèvres, il y a aussi les différentes sortes des rides et des plis qui se forment. Il y a des plis et des rides qui se forment parce que vous avez une position de la langue incorrecte. Il y a des plis et des rides qui se forment, ou même le double menton, parce que vous avez une mauvaise déglutition. Ou vous avez des problèmes au niveau de votre ATM, articulation temporomandibulaire. Donc tout ça, c'est quand même des bases à connaître, sans aller vraiment dans tout ce qui touche au médical, parce que ce n'est pas notre domaine, le médical. Mais avoir une bonne base pour que les clients ils viennent et ils me disent oui, ça c'est, j'ai trouvé mon spécialiste, mon expert, et c'est comme ça que ça va aussi marcher la bouche à l'oreille. C'est comme ça que vous allez fidéliser vos clients. Donc en apprenant, pas juste dire non, je veux apprendre que le visage et c'est tout, mais vraiment en apprenant comment le corps, comment les tensions dans le corps ils impactent le visage, comment travailler, parce que souvent ce qui se passe, par exemple,
Les, les clients, souvent les femmes, quand ils viennent, ça je parle de mon pratique, ça je vois souvent, ce qui se passe, on est focalisé souvent sur un problématique. C'est-à-dire que quelqu'un vient et dit ah, j'ai des lions. Et il dit débarrassez-moi de ces rides de lions. Mais c'est notre tâche d'expliquer à la personne, sans la blesser, de montrer à la personne que en fait votre ride de lion, c'est pas seulement les rides du lion. Il y a par exemple des tensions au niveau du muscle temporal. Il y a par exemple des tensions au niveau de votre muscle frontal. Pourquoi vous avez ces tensions au niveau du muscle frontal? Parce que vous avez des tensions au niveau du muscle occipital. Et pourquoi vous avez ces tensions au niveau du muscle occipital? Parce que vous avez des tensions au niveau cervical. Et pourquoi vous avez ces tensions au niveau cervical? Parce que votre première vertèbre cervicale, il est très tendu. Ou votre sixième vertèbre cervicale, il est très tendu. Qu'il y a des problématiques au niveau de septième vertèbre cervicale parce que vous avez la bosse du bison. Et pourquoi vous avez la bosse du bison? Parce que vous avez par exemple une mauvaise posture. Et pourquoi vous avez la mauvaise posture? Ça, il faut aller chercher plus loin. Donc, il faut comprendre que notre corps, il est lié à notre visage, par notre cou. Et on ne peut pas nier ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un il vient avec les poches sous les yeux, il va dire débarrassez-moi des poches sous les yeux. Là, on parle du système lymphatique. Et c'est pas juste dire faites les techniques de drainage lymphatique. C'est de comprendre, ce n'est pas suffisant de faire juste les techniques de drainage lymphatique. Il faut comprendre pourquoi vous gonflez, à part si vous avez des maladies chroniques. Mais si on exclut ces maladies-là, de comprendre pourquoi vous gonflez, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème de posture? Est-ce que c'est un problème que, je ne sais pas, vous ne bougez pas? Est-ce que c'est le stress, le cortisol? Est-ce que c'est, je ne sais pas, votre cerveau? Vous restez tout le temps en alerte. Donc, il peut y avoir plusieurs causes. Et aujourd'hui, le vrai expert, le vrai spécialiste en rajeunissement naturel, il ne peut pas juste dire je propose des exercices. Aujourd'hui, le vrai expert, il doit savoir aussi aller et chercher plus loin. Donc, et proposer aussi je ne sais pas si vous allez travailler ou vous travaillez en tant que coach en rajeunissement naturel du visage, des programmes adaptés pour par exemple, quand quelqu'un va venir en consultation individuelle, ou si vous proposez par exemple des ateliers en groupe, que ce soit en présentiel ou en ligne. Donc ça, c'est des approches sont différentes quand vous travaillez avec une personne en face et quand vous travaillez en groupe. En groupe, il faut savoir aussi travailler en groupe, mais avec un accompagnement personnalisé. Donc, tous ces approches, en fait, quand vous commencez à travailler avec des gens, et déjà, il faut aimer à travailler avec les gens, parce que c'est un métier où vous rencontrez beaucoup de gens, vous travaillez avec beaucoup de femmes, vous travaillez avec leurs problématiques, vous travaillez avec leurs problèmes personnels aussi, vous essayez de les aider, parce que souvent, malheureusement, les femmes qui viennent, ils sont stressés, ils sont pressés, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils attendent des résultats parfois magiques, parfois ils ont
tellement peu de confiance en elle. Parfois, ils s'aiment pas, c'est juste qu'ils se détestent. Il y a des femmes aussi comme ça. Donc, c'est aussi notre rôle de, quelque part, aider ces femmes et pas juste donner le programme pour le visage. Donc ça, c'est notre rôle aussi d'expliquer à ces femmes que il faut faire attention. Ça, il faudra regarder aussi, de comprendre que quand vous voyez une femme, de comprendre en faisant le diagnostic du visage, de dire que votre relâchement que vous voyez sur votre visage, le relâchement de la peau, c'est aussi dû parce que dans votre assiette, vous n'avez pas assez de l'apport en protéines. Donc, il faut en fait prendre plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte quand vraiment on veut se former, on veut être coach en rajeunissement naturel. C'est tout beau quand on regarde de l'extérieur, quand vous voyez des vidéos que les filles font, comme moi je fais aussi, que je vous montre des choses, mais derrière, vous ne voyez pas ce qui se passe. Derrière, il y a beaucoup de travail. Donc ça, il faut comprendre. Le travail, c'est pas juste c'est dire j'ai appris quelques exercices et c'est terminé. Le travail, c'est aussi si vous voulez travailler surtout en ligne, c'est de savoir se promouvoir, c'est de savoir utiliser les réseaux sociaux. C'est pas fait pour tout le monde, les réseaux sociaux. Si vous voyez juste, vous dites oh, la vidéo ça prend quoi 10 minutes à faire, c'est tout, c'est facile. Non, croyez-moi, c'est pas facile. Il faut que quand vous commencez à travailler en tant qu'expert en rajeunissement naturel du visage, vous devez comprendre quand vous allez chercher les clients. Si vous travaillez en ligne sur les réseaux sociaux, il faut comprendre que vous devez savoir faire la stratégie marketing. Vous devez savoir comment vous vendre. Vous devez savoir comment chercher les clients. Vous devez savoir comment faire les vidéos. Parce que chaque vidéo, chaque post que vous postez sur les réseaux, il a un but. C'est pas juste parce que ça m'a plu, j'ai dit, allez hop, on fait cet exercice et c'est fini. Non. Chaque mot, chaque phrase dite, c'est avec un but précis. Il y a tout un travail marketing derrière, une stratégie marketing. Donc pour ça, il faut aussi se former quand vous êtes le coach en rajeunissement naturel du visage. Donc vous voyez, tout ça, c'est pas juste, c'est tout beau quand vous voyez, vous dites oh je vais faire le coach, c'est facile. De l'extérieur c'est facile, mais croyez-moi, c'est pas facile. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, surtout si par exemple vous commencez à, je sais pas, vous commencez à, je sais pas, vous voulez vendre un de vos programmes que vous avez fait, vous avez concocté. Au niveau du programme aussi, il faut savoir comment faire le programme. Qu'est-ce que vous allez proposer dans le programme pour que ce soit un programme efficace. Donc, tout ça, c'est voilà, c'est ça un travail. C'est pas juste 1 heure par jour. Et aujourd'hui, justement, j'ai invité une des élèves de Face Pro qui a déjà terminé, qui a été certifiée. Donc, je vais ajouter Marisol. Où est-ce que tu es, Marisol? Voilà. Coucou, Coucou, salut, ça bonjour va? Amira. Ça fait longtemps, je suis contente de te voir. Ça fait très longtemps. Moi aussi, je suis heureuse de te voir. Super, comment tu vas? Mieux? Mieux, ok, ça c'est super. Alors,
Marisol, raconte-nous, tu as fait la formation en 2024. Dis-moi s'il te plaît, comment s'est passée cette formation? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Qu'est-ce que tu penses en fait? Ouais, quelqu'un écrit ma star Marisol. Laisse ton bébé. Alors écoute, moi j'ai fait cette formation, je t'ai découverte lors du Covid. Et moi, il faut dire que mon corps de métier, c'est danse orientale. Donc, je pratique la danse égyptienne. Et je me suis formée avec les meilleurs, c'est-à-dire les fondateurs de la troupe nationale d'Égypte. C'est pour te donner un peu mon degré d'exigence. Je veux jamais être le maillon faible dans la transmission. Et toi, je t'ai découverte et je fantasmais de travailler avec toi parce que j'habitais très loin, j'habitais à Verdun. De par le métier de mon mari, on est amené à déménager très souvent. Et donc, je recherchais quelque chose qui me plaise et que je puisse faire de n'importe où dans le monde. Tu sais, que je sois autonome et nomade. Et sans tout devoir recommencer à zéro. Parce que moi, je faisais 3 ans pour me monter mon école et je devais laisser tomber, tu vois. Donc, tu dois Ouais. laisser des élèves et c'est horrible. Donc, ça commençait à se casser la gueule, hein, pour parler clairement. Je commençais à plus me reconnaître et je t'ai découverte. Et un jour, j'ai vu que par extraordinaire, j'ai encore le smile, je suis trop contente, tu proposais cette formation pro. Et donc, bien sûr, je me suis inscrite, évidemment. Je te connaissais déjà. Et ça a été au-delà de mes espérances. Au-delà de mes espérances. En fait, j'ai adoré cette formation. Euh, c'est la crème de la crème. Tu sais très bien que je ne dis pas ce que je ne pense pas, Elmira. Merci beaucoup. Ça Inès pourra le dire. Hein, elle me connaît, puisqu'elle est dans le chat. Je ne dis jamais ce que je ne pense pas. Je m'abstiens. Donc, je suis très flattée et heureuse de pouvoir participer à ce live et de pouvoir éclairer les personnes. Vraiment, foncez les yeux fermés. Je vais vous raconter une anecdote aussi. Moi, je voulais être facialiste aussi. J'ai pensé être facialiste. Donc, j'ai vu passer dans un commentaire que c'était pas forcément accessible à tout le monde. Elmira, elle fait des facilités de paiement. Je voulais être facialiste. Pour être facialiste, dans une grande école très renommée, rue de la Boétie à Paris, il fallait passer le CAP esthétique pour pouvoir accéder à leur formation. OK? Elle proposait la formation de CAP esthétique. J'y suis allée et fort heureusement, j'ai fait de la colocation avec des filles qui avaient déjà commencé leur formation. 2000 € le week-end, mesdames. Il faut faire plusieurs modules. Et pour être dans leur catalogue, il faut payer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Et j'ai vu ta formation en suivant. J'ai vraiment une bonne étoile, Elmira, parce que notre formation est extrêmement complète. C'était 2 mois et demi, si je me souviens bien, à peu près, avec des exercices de fond. Et en fait, ce que vous allez apprendre avec Elmira, ce que vous voyez avec les exercices, c'est comme une horloge, si je puis dire. Notre vieillissement, c'est comme une horloge. On voit les aiguilles qui tournent. Hein. Elmira, elle va vous montrer, vous apprendre le mécanisme qu'il y a derrière, en fait. Et c'est passionnant. Non, C'est merci. passionnant. Je suis très contente que ça t'a plu, vraiment. Merci J'ai beaucoup. adoré. Ça m'a touché, j'apprécie vraiment. Euh, donc, on a commencé, tu te souviens, par l'état thérapeutique, Ah par oui, le corps, par tout ce qui concerne les palpations, le toucher, ce qui est aussi important quand même si on ne travaille pas en tant que facialiste, mais pour nous, les coachs, c'est important de expliquer aussi aux gens comment toucher leur visage, comment faire un tel ou tel exercice, parce que souvent, si on travaille en ligne, ce n'est pas évident de vraiment la personne en face de comprendre comment est-ce que tu appuies, je n'arrive pas à comprendre. Donc ça, c'est ce qui nous aide en fait de pouvoir transmettre aussi nos connaissances à nos clientes. Et donc ça, c'est important.
Je suis vraiment très contente de te voir. Et moi, je l'ai pas mis en application. Je vais vous expliquer. Si vous allez sur mon compte, vous allez rigoler. Il n'y a rien. Pourquoi? En fait, j'ai trouvé du boulot sans faire exprès. Au moment où j'ai validé ma formation, j'accompagnais mon conjoint qui voulait acheter un téléphone portable d'occasion. Et il y avait un coin bijouterie. J'ai dit, ah tiens, des bijoux, j'adore les bijoux. Et le gars, en fait, m'a recruté. Bon, le feeling est passé, il m'a recruté. Et ça m'a sécurisé parce que j'avais peur de me lancer sans avoir de sous, tu vois. Ça m'a sécurisé, énorme erreur en fait. J'ai commis une énorme erreur parce que ce travail m'a beaucoup stressée. Ambiance toxique. J'ai démissionné il y a peu, là, le 28 avril. Ah, d'accord. Ça, je vais pouvoir m'y remettre. Et aussi, j'ai eu d'énormes problèmes de santé, 2 interventions à 3 mois d'intervalle sur ma colonne vertébrale, ce qui ont vraiment ralenti. Et toute mon énergie, je la mets dans ma guérison et pas sur les réseaux. En fait, là, je suis en train de me... Et c'est très marrant ce que tu dis parce que tu parlais d'état thérapeutique. Elmira, j'y suis en plein dedans. Exercice pour le diaphragme, respiration et tout ça. Je reprends toutes nos bases comme un bébé et ça me fait un bien fou. Ça m'apaise. Euh, En plus des résultats que vous allez voir sur votre visage, vous allez avoir un résultat aussi sur votre amour. On va vous apprendre à vous aimer, à vous toucher avec respect, douceur en fait. Et ça fait du bien au mental, ça fait du bien au moral. Et bon, écoute, moi Ben, ça fait du bien je suis aussi à ravie. ton corps, à Je ton... suis ravie et Admira, c'est la crème de la crème. Vraiment, on a énormément de chance que tu nous transmettes ton savoir. En plus, avec une énorme patience que je n'aurais pas, personnellement. Que je n'aurais pas. Merci, c'est N'en gentil. abusez pas, mesdames. Hein. N'en abusez pas, s'il vous plaît. Euh, et une énorme humanité. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer Elmira lors d'un stage sur Bordeaux. Foncé aussi. Euh, Elle est spectaculairement belle. Euh, Moi, j'adore. Je suis fan de toi. Merci, c'est gentil. C'est vrai. Elle est impressionnante. Vous la voyez en vrai, elle est trop belle. Ah, merci, c'est gentil. Et En belle fait, dedans et dehors surtout. C'est ça qui est dingue. C'est que c'est aussi une très belle personne humaine et qui a à cœur de transmettre et de transmettre la qualité et tout son savoir. Et ça, c'est une énorme richesse. Parce que c'est une personne très instruite et qui a énormément de connaissances et qui ne fait pas de rétention d'informations. Autre point très, très important lorsqu'on transmet. c'est vrai. Ça, je pense que c'est important. C'est ce que j'ai vu aussi lors de mes formations, que, il y a des formations que j'ai payées cher, mais quand c'est vrai qu'on sent qu'il n'y a pas de cette générosité, c'est vrai que ça marque en fait. Et quand tu, au contraire, tu payes peu et tu vois la générosité des formateurs, ça aussi, tu ressors avec beaucoup de reconnaissance en fait. Mm, Et je te vraiment. remercie vraiment pour ton avis. C'est super, Qui est sincère. super, merci. En tout cas, il faut que comment dire, tu m'écrives là après le live. Je pourrais te proposer pour ton corps tout ce qui concerne euh, les, euh, les rituels chamaniques. Ah, génial. Comme tu, comme tu sais, je suis dedans maintenant aussi, ce que j'étais obligée. Donc, Mais ça se perçoit hein, quand on a fait, j'étais allée te découvrir en live parce que même si j'étais ton élève, je voulais te rencontrer. C'est très très intéressant et complémentaire aussi d'avoir un cours en physique quand on le peut, sachant que quand même c'est extrêmement pointu, précis, qu'on a des lives, qu'on est corrigé par Elmira, qu'on peut poser toutes les questions qu'on veut. On peut se voir aussi, donc s'il y a un geste sur lequel on hésite, elle nous corrige, etc. C'est vraiment précieux. Elle est extrêmement disponible. Et oui, Elmira, elle a un petit truc en plus, mais
c'est pas un handicap, du coup, c'est un super pouvoir. Sixième. Et ouais. Vous Ouais, êtes à merci. côté d'elle, vous êtes cool. On est zen, de suite on est apaisé. Ça, c'est l'effet qui se coule. Et encore, je t'ai juste rencontré. Ouais, il faut que tu es loin maintenant, tu Non, habites je où? suis pas loin. Je suis dans les Landes maintenant, Elmira. Ah, ok, donc tu es tout près. Il faut qu'on se voit. Oui, quand tu veux. Ah, c'est super. Je serais contente de te voir. Moi aussi. Oui, donc, comment dire, il faut comment dire, on reste après, en fait, le live. Je t'envoie le message pour voir comment pour le rituel chamanique, pour un petit Super. peu te soulager et voir au niveau de tes douleurs comment est-ce que je peux t'aider. Merci, Elmira. Pour celles qui connaissent pas et disent c'est quoi ça, maintenant on passe au truc de chamanique. J'explique un petit peu. Euh, Ça fait depuis longtemps que j'ai, en fait, je voulais pas accepter ce côté, mon côté chamanique, parce que dans ma famille, on a beaucoup de choses, c'est-à-dire on est et médium et chaman, etc. Et donc ça, c'était aussi transmis par voilà notre lignée. Euh, Ces capacités ont été transmises à moi aussi, donc et ça fait depuis 51 ans peut-être que j'ai refusé en fait de voir ce côté-là, d'accepter ce côté-là que je voulais pas du tout. Je disais non, je veux pas faire ça. Je n'ai pas envie de faire vos trucs de rituels et de trucs ésotériques, etc. Laissez-moi tranquille. Sauf que on ne peut pas refuser. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'attrape tôt ou tard. Et souvent, ce qui se passe, ça t'attrape d'une façon assez brutale. Ça peut détruire ta vie complètement, déboussoler ta vie. Et donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec moi, je ne vais pas en fait aller dans le détail, mais bref, aujourd'hui, je suis amenée à accepter ce côté chamanique et je suis obligée de le pratiquer. Sinon, ça va pas du tout non plus. Donc, c'est justement, je veux dire, entrer dans celles qui encore réfléchissent, hésitent. Est-ce que je vais faire ou il va proposer après encore cette formation? Je suis pas sûre. Car Car quand on commence à vraiment aller dans le chamanisme, ce côté, les esprits, les ancêtres, ils, en fait, ils essaient de te enlever ton côté, ce que tu fais déjà, les activités. Ils peuvent se faire d'une façon douce ou ils peuvent faire ça d'une façon brutale. Donc, en ce moment, c'est justement ce qui se passe. Donc, avec mon activité, ça commence en fait à me tourner vers le chamanisme parce que j'ai pas de choix de ce côté-là. Et ça commence à impacter aussi cette activité où je suis aujourd'hui. J'ai, euh, j'ai quelque part excellé dans ce domaine-là. Et voilà, donc si vous voulez aujourd'hui de suivre cette formation avec moi, bienvenue. On commence le 25 mai. Donc vous avez, comme Marisol l'a dit, les possibilités de paiement en plusieurs fois. Et cette formation, il dure 3 mois. Parce que j'ai vu que la dernière fois, les filles, c'était trop intense pour eux, parce qu'il y avait beaucoup d'informations qu'ils devaient apprendre, des leçons, des devoirs. Et je me suis dit, cette fois-ci, il faut allonger un petit peu, ça va être 3 mois. Donc pendant ces 3 mois, vous avez des préenregistrements, des vidéos enregistrées. Et on a une fois par semaine un live où je réponds à vos questions, où je vous montre si vous voulez que je vous corrige, ou je vous montre comment faire un exercice, tel exercice, telle technique. Et aussi, nous avons un chat Telegram où vous posez toutes vos questions
Si vous voulez envoyer des vidéos pour que je corrige, si vous pouvez. Donc, en fait, j'essaie d'être disponible au maximum pendant cette formation. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit pour cette formation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pour le moment, on attend. Et alors, Marisol, comment est-ce que ça se passe cet apprentissage pour toi? Le réapprentissage, ben, très bien. Parce que ça redonne du sens. Je me suis éloignée, si tu veux, en voulant jouer la sécurité et c'était une erreur. Donc, je reprends soin de moi. Je suis à nouveau ma priorité. Et ça passe justement par la pratique de l'état thérapeutique qui me fait un bien fou. Je baille, tu peux pas savoir. Mes exercices sur le diaphragme qui étaient complètement bloqués aussi. Et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de me replonger là-dedans, dans cette aventure passionnante. Tu Vraiment. penses que c'est encore mieux parce que tu as déjà, c'est comme si tu revois des choses Exactement. et Et c'est je plus travaille les facile lignes de peut-être. force et tout, tu sais, pour mon dos aussi. Hmm. C'est vraiment tellement riche et tellement précieux ce que tu nous as communiqué. C'est vraiment un cadeau, hein. C'est vraiment un cadeau. Merci beaucoup, Elmira, d'avoir rendu ça accessible. Parce que vraiment, il n'y a pas une autre formation comme ça. C'est fou. C'est impossible. C'est impossible. Tout est en surface, c'est vraiment super. Et oui, donc je reprends. Et puis écoute, pas mal, non? Oui, tu es très Moi, belle. je m'aime. Tu sais quoi, Marissa, tu es Elmira? toujours belle. Et là, tu es très belle. Moi, je m'aime. Et c'est ça qui est important, en fait. Ouais. Parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, c'est un gros mot de vieillir, en fait. On dirait que c'est un gros mot. Ben non, je suis désolée. Absolument pas. Et s'accepter, c'est plus que s'accepter, c'est moi, écoute, je travaille doucement, je me remets doucement et je suis contente. Ça me rend heureuse. Mais tu sais, ce que tu as dit, c'est on s'aime pas vieillir. Il faut s'aimer vieillir parce que déjà, je vois en fait beaucoup de femmes dans mon travail, que surtout les femmes de 30 ans, 40 ans, qui disent je déteste vieillir. Alors que vieillir, déjà, c'est un privilège. Oui, c'est vrai. Ensuite, ce n'est pas donné à tout le monde. Attention. Malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, avant, je disais la même chose. Je disais, oh, j'aime pas vieillir, c'est moche, c'est, comment dire, j'étais tellement belle quand j'étais jeune, etc. Mais en fait, ce qui m'a fait vraiment réfléchir et ce qui m'a fait prendre conscience que vieillir, c'est un privilège, c'est quand, là, je vais dire quelque chose de personnel, c'est quand 5 membres de ma famille, ils sont décédés dans l'accident de voiture, qu'ils étaient d'un coup, en fait, qu'ils étaient, voilà, brûlés à vif. Et donc ça m'a fait prendre conscience que, ben non, en fait, vieillir, c'est un cadeau, c'est un privilège. Et il faut savoir, en fait, prendre soin de nous, de faire ça, vieillir en beauté. Oui, On peut absolument. vraiment vieillir en beauté et se dire non, j'accepte le changement, j'accepte les changements qui arrivent à mon corps, à mon visage, mais je veux être belle, je veux être belle pour moi-même Hmm. et je veux avoir confiance en moi en tant que femme. Surtout pour nous, les femmes, on a du mal en fait à s'accepter, on a du mal à s'aimer. On a du mal déjà quand on me dit par exemple, oh, je sais pas comment est-ce qu'il faut s'aimer. On dit souvent, il faut savoir s'aimer, il faut comment on fait. Mais en fait, le fait que déjà euh, vous vous mettez
je ne sais pas, si de prendre soin de vous, vous mettez après, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous dites là, oh là, il faut que je prenne soin de moi. Là, je vais regarder, je vais faire un massage du visage, ou je sais pas, je vais commencer à prendre soin de moi, je vais m'inscrire en salle. Donc, vous allez faire, vous allez vous inscrire dans la salle, et vous allez peut-être deux, trois fois, et après vous arrêtez. Et le fait que vous n'allez pas dans la salle, même si vous êtes inscrite, ça, c'est le manque d'amour envers vous. Mais oui. Et puis aussi, j'aime bien quand on parle de régularité. Mais il n'y a pas de secret. On peut pas se laver le lundi et espérer sentir bon le dimanche. Voilà, Vrai ou faux? Mais c'est pareil. On peut pas exactement, manger une fois dans la journée et espérer ne plus avoir faim. C'est exactement. c'est incohérent. Et en plus, après, c'est vraiment c'est comme se brosser les dents, ça devient une habitude et ça devient quelque chose de, ça va de plus en plus rapidement. Ça prend pas 3 heures au début. Oui, on fait attention à comment on fait, ce qu'on choisit, pourquoi machin. Et après, c'est vraiment un petit moment privilégié avec soi. Et là, il y a une question. Votre formation peut-elle m'apporter quand même un plus? Totalement. En plus, ça dépend ce que vous recherchez en fait. Parce que un plus, ça, bien sûr, un plus, ça va vous apporter. Parce que déjà, vous allez avoir des connaissances de comment prendre soin de vous-même, de votre corps et de votre visage. Et ensuite, comment aider les autres femmes en fait, à prendre soin d'elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, on a tellement de contenu sur les réseaux qu'on ne sait plus quoi choisir, on ne sait plus comment faire. On nous promet des miracles alors que un ou deux exercices, ils vont pas vous aider de vous, par exemple, vous débarrasser du double menton ou des plis nasogéniens. Et donc, c'est en plus déjà de euh, apprendre tout ça. Ce sont des connaissances. Les connaissances, c'est précieux. Les connaissances, c'est inestimable. Aujourd'hui, les connaissances sont inestimables. Même si aujourd'hui, on vous vend des connaissances, des programmes, en vrai, c'est derrière tous ces vidéos que vous allez visionner, vous allez tester sur vous, vous allez apprendre. Il y a aussi toute la partie des connaissances que on ne peut pas partager en vidéo parce que c'est tellement d'informations, c'est tellement de formations que j'ai faites, suivies, que je ne peux pas juste les mettre en un seul programme. Donc, toutes ces connaissances, vous allez apprendre aussi avec moi pendant, par exemple, des lives. Donc, ça, c'est un des plus. Après, il y aura d'autres. Ce que vous pouvez apprendre, c'est déjà avoir tout ça. En fait, en apprenant, vous allez apprendre faire confiance en vous. Vous allez mieux vous regarder dans le miroir. Vous allez aimer votre reflet dans le miroir. Souvent, ce qui se passe aujourd'hui, les femmes, elles n'aiment pas leur reflet dans le miroir, malheureusement. Et donc ça va vous apporter que le bien-être déjà, le bien-être intérieur, le bien-être intérieur et le fait que les autres autour de vous, ils vont vous regarder autrement. Je vais vous dire un peu aussi mon histoire. Quand moi j'ai commencé dans ce domaine et quand j'ai ouvert mon cabinet en massage du visage, je me souviens, mon fils, un cadet, il m'a dit, Maman, je suis fière de toi. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, c'est en fait, c'est quelque chose, tu dis, non, ça c'est vraiment super, c'est quelque chose, waouh! C'est ce qu'en fait on veut être que nos enfants ils soient fiers de nous. Quand les enfants ils voient que leur mère il prend soin d'elle, qu'il fait attention à elle, parce que quand vous prenez soin de vous, vous commencez à être de bonne humeur. Et C'est vrai. ça, autour de vous, vous commencez à émettre cette énergie positive. Et donc, c'est c'est le bien-être que tout le monde commence à ressentir autour de vous. Euh, ça améliore votre vie. Ça améliore votre vie personnelle.
Ça, même au travail, même avec les hommes, je pense que quand les femmes elles commencent à perdre confiance en elles parce qu'elles ne se trouvent pas belles, c'est aussi au niveau personnel, ça joue. Et ça, on ne peut pas nier. On est tous des femmes. On veut être belle, on veut plaire aux autres. Donc, ça joue tout ça. En fait, ça joue, c'est comme un effet de dominant. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, je regarde s'il y en a d'autres. Je suis arrivée en cours de vidéo, je suis déjà formée au yoga d'usage, mais votre formation peut-elle m'apporter comme... Ah oui, ça je le dis. Oui, si vous êtes déjà formé au yoga du visage, je ne sais pas quel... en fait, je ne connais pas les programmes des autres formations. Je ne sais pas comment qu'est-ce que vous avez appris parce que même moi, j'ai suivi pas mal de formations. Donc, chaque formation est différente. Mais je suis sûre que chaque formation, jusqu'à aujourd'hui, chaque formation, elle m'a apporté un plus. Dans chaque formation, j'ai appris des choses. Donc, chaque formation, elle m'a enrichi mes connaissances. Ça m'a permis, en fait, d'apporter plus à mes clients. Et chaque formation a fait de moi un expert aujourd'hui. Un expert qu'aujourd'hui, je peux parler tranquillement, librement, des choses, ce qui concerne le rajeunissement naturel du visage. Donc c'est toujours un plus. Hein. Se former, c'est toujours un plus. Oui, et puis c'est un travail de formation continue. Il faut toujours tendre à s'améliorer. À, on ne sait pas tout avec une formation. On n'a jamais fini d'apprendre en fait. Je trouve que Oui, c'est intéressant aussi de continuer de se former, ouais, quoi qu'il arrive. ouais. Et si vous voulez savoir plus, Céline, vous pouvez m'écrire. On peut passer ensemble un entretien pour voir si cette formation il vous convient ou pas. Donc pendant cet entretien, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce programme, de cette formation, des modules, etc. Je pourrai répondre à vos questions. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, les filles? Donc, je pense que moi, je vais regarder juste pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, Marisol, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon live et donner ton avis. Ça m'a fait vraiment très plaisir de te voir. Moi aussi. Donc, il faut qu'on reste en contact. C'est vraiment super. Merci. Merci beaucoup. Et Et, c'est en dessous de tout ce qu'on peut imaginer en fait. C'est difficile de parler de cette formation tellement elle est riche. Il y a même des massages intrabuccales, il y a la posture, il y a l'alimentation, il y a la relaxation, il y a tellement de choses, tellement de richesses. Elmira est tellement riche et généreuse. Vraiment, faites-vous ce cadeau. Parce que moi, ce savoir, je le garde précieusement et c'est pas grave, c'est juste partie remise. Je m'en suis pas servi de suite, je vais m'en servir. De toute façon, il me sert. Il a été avec moi, il m'a accompagné, il m'a apporté, bien que je n'en ai pas fait. Tu vois que je l'ai pas encore exercé en fait. oui, bien sûr, hein, bien sûr. Et Ça va voilà. plus vite Et aussi. ça, c'est vraiment faites-vous ce cadeau. Vous Alors, reviendrez faire un live pour dire à quel point c'était génial. Ah ben oui, ah ben c'est sûr. merci beaucoup, Marisol. Alors, yoga du visage avec quelle crème ou huile? Car mon objectif est bien vieillir et booster mon estime de moi sapée par une relation toxique.
Yoga du visage avec crème, avec quelle crème ou huile? Alors, c'est pas vraiment une question de crème ou de huile. C'est une question de l'approche. C'est la question de qu'est-ce qui vous arrive à vous. C'est la question de vos problématiques à vous. C'est vraiment comprendre qu'est-ce qui va pas. Euh, quelle problématique vous avez? Je sais pas, peut-être vous avez des rides sur le front, vous avez des plis nasogéniens, des rides sur le nez. Je peux pas dire quelle crème ou huile. Les crèmes et l'huile, c'est bien pour faire des massages, c'est super, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment comprendre, faire le diagnostic du visage et à partir de là, vous dire est-ce que la crème ou l'huile, c'est suffisant pour vous. En tout cas, je veux dire à tout le monde, à toutes, à tous, je vous souhaite une belle soirée. Marisol, merci beaucoup encore. Je te dis à bientôt. On se À verra. très vite. Plein de bisous, Admira. Merci. Ouais, à toi aussi. À très vite. Ciao. Bonne soirée. À très vite. Alors, je reste un petit peu sillon, nasogynia, aride du lion. Sillon, nasogynia, aride du lion. Les sillons nasogéniens, il faut comprendre qu'il y a des différents types de sillons nasogéniens et il faut comprendre aussi les rides du lion. Ça peut être un problème mimétique que vous froncez souvent les sourcils ou ça peut être un problème de même votre posture. Et oui, les rides du lion, ils peuvent venir de vos pieds. Donc ça, il faut comprendre d'où ça vient et ensuite, à partir de là, pouvoir travailler avec. Alors, si vous n'avez plus de questions, je vous dis à bientôt et on se verra. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser un message privé et j'essaierai de vous répondre. À bientôt.